Salut à tous, aujourd'hui on parle RS125. Bon, avant de commencer, on va faire un point sur 2 temps, 4 temps. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, sur les petites cylindrées, un 2 temps c'est bien, un 4 temps c'est de la merde. Pourquoi? Un 2 temps, il va y avoir une explosion à chaque fois que le piston va faire un aller-retour. Alors qu'un 4 temps, il va y avoir une explosion qu'une fois sur les deux. Et donc du coup, le piston aura 2 fois moins de force sur une moto 4 temps que sur une moto 2 temps. Donc pourquoi est-ce que la Aprilia RS125 est une moto exceptionnelle? Et pourquoi je l'ai mise dans ma chambre? On va commencer par tout simplement parler de sa beauté. C'est une moto qui est juste magnifique. Elle est inspirée de la Aprilia RSV 1000. Alors là je vous montre comme ça, vous voyez pas trop. Si je vous montre ça et ça, là d'un coup ça va beaucoup mieux. Là on fait le lien, RS125, RSV 1000. Elles se ressemblent un petit peu. Bien entendu, il n'y a pas que l'esthétique. Avant d'en arriver à un tel chef-d'œuvre, il y a eu plein de versions. Là, on en est à la Aprilia RS125 MK3. Et avant la MK3, si vous suivez, il y a eu la MK2. Bien joué à vous. Et avant la MK2, il y a eu la MK1. Je suis fier de vous les gars, vous irez loin dans la vie. Et avant même le modèle RS125, c'est la Aprilia AF1 125. C'est plus ou moins la même, mais elles ont rien à voir. La AF1 va être beaucoup plus ancienne, elle va utiliser d'autres technologies, notamment elle aura un mono bras oscillant. Il y a une patte là, une patte là, ça c'est un bras oscillant. Mono bras oscillant, il n'y aurait qu'une seule patte qui viendrait comme ça et qui tiendrait la roue. Et avant même la Aprilia AF1, il y avait la Aprilia AS125R, qui elle est le modèle encore plus ancien. Et là ça ressemble limite plus à une enduro qu'à une routière. À la base, Aprilia, ils faisaient des enduros. Dans les années 80, au moment de la crise économique, je crois que c'était une crise pétrolière ou un truc comme ça, je n'étais pas né à cette époque-là donc je voyais pas trop. Ils ont dû s'adresser au grand public. Et du coup ils ont créé des routières. Donc faut s'imaginer qu'à la base, Aprilia, on avait rien à foutre des routières, qu'ils ont été contraints de faire des sportives. Donc en soi, pour eux, ça les fait chier. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même réussi à garder la passion dedans. Je profite de dire passion pour faire un parallèle. Pour moi, passion, c'est la recherche de la perfection, de la beauté, des meilleurs temps sur circuit. Et qu'est-ce que tout ça regroupe? La compétition. Avant les Moto 3, Moto 2 et Moto GP, c'était les 125, 250, 500. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser aux 125 parce qu'on parle de la RS125. La moto de chez Aprilia qui faisait les grands prix 125, c'était la RSW 125. Une machine hyper légère, pas spécialement puissante, mais grâce à son poids hyper contenu, elle obtenait un rapport poids-puissance qui n'était pas dégueulasse. Aprilia est arrivé sur les GP dans les années 90 avec ce modèle-là, et de 90 à 2011, l'arrêt des Grands Prix 125, Aprilia a gagné maintes et maintes fois. Je parle de 92, 94, 97, 98, 2000, 2002, 2006, 2007, 2009 et 2011. Donc Aprilia n'ont plus rien à prouver sur le marché des 125. Et vous avez dû remarquer sur cette moto, pour les gens qui s'intéressent le plus à la mécanique, qu'elle a un magnifique cadre alu. C'est le cadre de la RSV 250. Qu'est-ce que c'est la RSV 250? C'est tout simplement un putain de prototype. Ils lui ont mis des phares, des clignotants, Aprilia RS 250. Et ils se sont dit maintenant on veut faire une 125. Bon bah on prend le même cadre, il marche, il est léger, on prend le même cadre sur ma 125. Il y a un cadre de 250, 2 temps. Donc maintenant on a une gueule, un cadre, une partie cycle, il nous manque un moteur. Aprilia, ils ont passé un accord avec Rotax, qui est une marque de moteurs autrichiens. Ils font 4 temps, 2 temps, que tout est cylindré, ce qui nous donne la magnifique Aprilia RS125. Il faut savoir que le moteur Rotax 122 est parfois équipé sur des kartings. Même là, le moteur, il a été dessiné sur circuit. Cadre dessiné sur circuit, moteur dessiné sur circuit, et les carénages, c'est les carénages d'une 1000. Donc là, je vous parle de la moto telle qu'elle a été dessinée il y a 13 ans, et vous allez sûrement vous dire, c'est chouette, mais elle n'est plus au goût du jour. Elle doit plus suivre niveau partie cycle, freinage, moteur. Et bien détrompez-vous. Aujourd'hui, les 125, dû aux contraintes que mettent l'État avec les normes Euro 3, Euro 4, tout ça, les 2 temps ont disparu. Celle-là développe 32 chevaux, une YZF R125, 15 chevaux. Celle-là fait plus du double que la YZF R125 en termes de puissance. Et au-delà de ça, vous allez me dire niveau freinage, comment ça se passe? Et ben niveau freinage, c'est mieux que la YZF R125, la NT 125, la Duke 125. C'est tous des modèles qui sortent encore aujourd'hui parce qu'elles respectent les normes de pollution. Si je suis là, c'est pour vous expliquer quelque chose, c'est que cette moto c'est un glitch. Le permis A1 vous permet de rouler sur des 125 cm3. Là, je vous parle d'une moto où vous développez 34 chevaux. Donc du coup, c'est une moto qui est comparable à des motos de permis A2. Vous allez me dire, oui mais Marius, la fiabilité, c'est compliqué, 2 temps c'est galère. Aujourd'hui, ça va faire 2000 bornes que je la roule. On va bientôt fêter ses 17 000 et la moto n'a pour l'instant jamais eu de problème. Pas de casse moteur, la moto n'a aucun souci.
17 000 km. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez regardé toute la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'ai eu plein de super retours sur ma première vidéo et ça m'a fait vachement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'était MRS 125, au plaisir.